Merci beaucoup pour l'invitation. C'était, une bonne surprise, d'être invitée sur un sujet que je commence à travailler, de manière assez assidue, notamment parce que je pense que c'est un des facteurs qui vont pouvoir, aider à concrétiser ce rassemblement, en fait, cette jonction entre la pensée écologiste et la pensée républicaine. Et oui, je passe, en ce moment pas mal de temps à essayer de tisser des ponts entre les différentes, sensibilités politiques de gauche et les militants de différents partis. Voilà, parce que je pense qu'on est dans un moment où il faut absolument qu'on mette notre énergie à faire, tomber les murs. Ça devient enfin, c'est vraiment, urgent, au sens, enfin, c'est pas juste une question de stratégie politique, c'est vraiment une question de nécessité impérative, par rapport, au désastre social et écologique qui va se poursuivre si on n'arrive pas à si notre camp, et là je l'entends au sens large, moi je suis militante à ELV, mais je considère que mon camp le dépasse de loin, mon parti, et enfin voilà, il faut que notre camp vise clairement une victoire et ça ne se fera pas sans rassemblement. Hem alors je vais, la commande était de parler un petit peu, de la modification de l'article 1 de la Constitution. Donc en fait, je vais m'appuyer là-dessus, je vais partir de là, mais je vais aussi revenir sur des points que j'ai pu développer plutôt dans cet article, qui sont un peu plus larges. Peut-être pour commencer, souligner que la République et ce qu'on met derrière ce mot, Rémi, tu l'as un peu dit, ça peut être très pluriel en fait et c'est un véritable champ de bataille. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, il y a des conceptions, concurrentes de ce que devrait être la République, qui existent et ce qu'on voit au pouvoir, c'est la montée en puissance, d'une conception finalement assez répressive, disciplinaire, assez fermée, de la République. On le voit notamment, avec, dans la loi séparatisme qui a été rebaptisée en impliquant, la notion de valeurs républicaines. Voilà donc et en fait, ça, notre camp, je pense que sa tâche, c'est de donner un contenu, et un contenu positif, un contenu, émancipateur, de nouveau émancipateur, en renouant avec les promesses premières, enfin, des valeurs de liberté, d'égalité, fraternité. Il faut arriver à resignifier ces valeurs par rapport au nouveau contexte, politique qui se présente à nous. Donc, enfin, intellectuellement, ça a un véritable sens, en fait, d'essayer de tisser, ces pensées-là, et politiquement et stratégiquement, ça a aussi, vraiment du sens parce que cette construction d'une théorie de la République, écologiste, elle va permettre de faire se rencontrer des familles politiques aux sensibilités un peu diverses et qui se sont, combattues même par le passé, mais qui aujourd'hui ont vraiment vocation à travailler ensemble, voilà, si on veut prendre, le pouvoir. Je pense que l'écologie politique, c'est pas construit du tout d'emblée dans un cadre, républicain. Il y a cette tradition mouvementiste et libertaire qui est très forte et inversement, la pensée républicaine, je ne sais pas si on peut l'unifier, mais elle c'est pas la pensée républicaine, notamment en France, et dans la seconde moitié du XXe siècle, c'est pas du tout construite dans un cadre, écologiste. Mais bon, il y a des chemins qui aujourd'hui se rejoignent et je pense que c'est réellement, bénéfique. Donc, je vais commencer par revenir rapidement sur, cette question de la modification de l'article 1 et ça va me permettre en fait de faire la jonction, avec le propos que je voulais tenir plus largement. Puis j'essaierai de terminer peut-être en essayant d'indiquer un peu des pistes de chantier qu'on pourrait ouvrir, ensemble pour avancer, notamment par rapport à l'échéance, 2022. Hem, alors, c'était le 14 décembre, qu'Emmanuel Macron s'est engagé devant les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat à inscrire, enfin, à soumettre à référendum l'inscription, d'une nouvelle mention dans l'article 1 qui, expliciterait que la République garantit la préservation de la biodiversité, de l'environnement et la lutte contre, le dérèglement climatique. Et il y a eu, pas mal de débats, notamment entre juristes sur, le sens, de tout ça. Et donc en fait, à travers, je vais en parler, un peu, mais la question c'est est-ce que c'est utile, effectif? Est-ce que ça suffit à faire une politique écologiste? Est-ce que ça suffit à faire une république écologiste? D'avoir une constitution qui intègre dans l'article 1 cette dimension-là. Ce
qu'il faut noter, c'est que la Constitution, c'est donc ce qui nous constitue en tant que communauté, c'est ce qui fait vraiment notre identité en tant que communauté politique. Et c'est le moment un peu fondateur du contrat social finalement. Donc c'est le geste à la fois fondateur et prescripteur, pour, du cadre dans lequel l'histoire de la communauté politique va s'inscrire. Et c'est un texte dans lequel il y a pas seulement, des principes juridiques, mais il y a aussi des valeurs. Par exemple, le principe de fraternité, qui est inscrit et qui a été, du coup validé, qui est dans l'article 2 et qui a été validé par le Conseil constitutionnel pour, lever, toutes les poursuites contre Cédric Herrou notamment. Et du coup, la Constitution, c'est ce qui permet la garantie du respect de ce geste fondateur, et c'est aussi ce qui est au-delà des variations politiques. C'est-à-dire, c'est quelque chose sur lesquels, malgré les changements de majorité, on ne peut pas revenir. Et là, la jonction avec, l'impératif écologiste est intéressant parce que du coup, c'est le texte qui nous permet de garantir le temps long par-delà, les variations, politiques. Et il y a déjà eu des propositions pour inscrire ce temps long dans nos institutions. Par exemple, cette idée de chambre du futur qui a été pas mal travaillée par Dominique, Bourg notamment. Heu et hem et du coup, on se dit que cette inscription, ça pourrait être une manière assez intéressante d'inscrire ce temps long dans la Constitution, hem et de réellement inscrire dans l'identité de la République française, cet impératif écologiste. Mais il y a eu quelques interrogations en fait, autour du fait que ça pourrait être, effectif, notamment parce que, ça désigne du coup une république, qui n'est pas en tant que telle une personnalité juridique. Donc ça laisse un flou, sur le fait de qui serait, responsable en fait, de qui on pourrait rendre imputable de cette, responsabilité de protéger la biodiversité et de lutter contre le changement climatique. Et donc, il y a une interrogation sur le fait que finalement ça revête pas finalement une dimension surtout symbolique, hem et du coup que ça ait pas d'effectivité. Et je pense qu'à partir de ces doutes, je saurais pas te dire s'ils sont, légitimes ou pas, parce que j'ai pas une formation de juriste et qu'en fait je pense que c'est surtout la jurisprudence, l'évolution de la jurisprudence qui, elle, dépend des changements de société, qui serait déterminante pour, sur cette question-là. Mais ce débat-là, nous permet de nous dire qu'en fait, il ça l enfin des mesures d'ordre strictement juridique ou contentieuse ne vont pas suffire en fait à faire une société, écologiste en tant que telle et que, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y avait pas une mesure dans la convention citoyenne pour le climat, mais tout un panel qui dessinait vraiment un changement de société dans son ensemble et qui pointait vers des modifications même en termes d'imaginaire politique. Enfin, le fait que, par exemple, parmi ces mesures, il y avait, un encadrement assez drastique de la publicité. Tout ça, en fait, ça indique qu'il y a des bifurcations en termes d'imaginaire politique, et que du coup, ça dépasse de loin des questions, juridiques ou que du moins les modifications, juridiques, y compris constitutionnelles, doivent être accompagnées, en fait, d'un mouvement beaucoup plus global, beaucoup plus profond. Et là, en fait, on en vient à cette idée de qu'est-ce qu'on met derrière une république, écologiste? Parce que là, on désigne quelque chose qui est beaucoup plus, structurant, systémique, et je rajouterais qu'en fait, la jurisprudence, voilà, elle dépendra du fait qu'on arrive à faire évoluer, la société et le système politique, vers, un modèle réellement écologiste. Donc, oui, tous ces débats sur l'article 1, je pense que ça démontre que la question est beaucoup plus vaste. Et ce que ça a aussi démontré pas mal, c'est que, bon, on a un pouvoir actuellement qui est pas du tout, prêt en fait à faire ces transformations-là parce que de toute façon, cette modification de l'article 1 a très peu de chances en fait d'aboutir. C'était, enfin de mon point de vue, c'était clairement un coup politique pour noyer le poisson. Et je pense qu'il faut plutôt, compter sur, la victoire de notre camp en 2022 pour voir cette réalisation juridique s'opérer. Hem,
je vais passer sur la partie où je voulais revenir sur, notamment des choses que j'avais essayé de mettre sur papier, dans cet article de Germinal. Hem, bon, j'avais essayé de faire un espèce de bilan critique aussi de ce que la pensée, républicaine et de ce que la République historiquement avait été. Parce que historiquement, la République en France, n'est pas écologiste, n'est pas féministe, elle a été enfin, et du coup, je pense que c'est important aussi de revenir sur cette partie-là. Et là, je vais essayer plutôt de pointer comme l'a très bien entamé, déjà Rémi dans son propos, les là où on peut trouver des affinités, notamment et elles sont nombreuses, notamment parce que, la l'histoire de la pensée républicaine n'est pas du tout, linéaire, et uniforme. Elle est vraiment plurielle et il y a des pensées républicaines qui ont eu, beaucoup d'affinités avec une certaine pensée, écologiste. Hem et du coup, on peut en fait, un peu enfin, repartir de ces traditions-là pour construire, une pensée de la République écologiste. Déjà, et ça fait le lien avec cette histoire de constitution, hem, la République, elle est, très fortement, liée à cette idée de la loi et de la loi comme régulatrice, de manière démocratique du fonctionnement du corps social, et du coup, elle a en son cœur la notion de limite, en fait, parce que la loi, c'est ce qu'on établit collectivement, par un processus, démocratique pour que la coexistence des différentes parties prenantes soit possible sur le long terme. Et là, en fait, on voit déjà là où il y a une jonction possible avec la pensée écologiste qui justement essaye de rendre possible, la coexistence, des différentes composantes d'un écosystème. Cette fois entendu pas seulement, au sens social, strict, mais en incluant le social dans la question du milieu naturel, donc dans un milieu élargi. Et du coup, la République a cette première affinité avec la pensée écologiste parce que, elle a en son cœur cette notion de régulation, de limitation, et de limitation qui est élaborée démocratiquement, en fait. Hem, donc je pense que là, il y a déjà un point de jonction intéressant. Et donc il faut, espérer qu'avec cette, république écologiste, il y ait en fait une nouvelle constitution et une nouvelle génération de législation qui doit venir entériner en fait le constat d'une interdépendance entre les humains et la nature et accorder, des droits à celle-ci pour, s'en assurer la protection, et graver dans le marbre l'impératif des limites planétaires. Donc en fait, il faut, faire en sorte que les limites de la loi permettent, de réguler les activités de manière à ce qu'on respecte les limites, planétaires. Donc ça, enfin, lorsqu'il y a eu l'émergence de ce qu'on a pu appeler la République sociale, courant 19e, ce qui s'est fait via des luttes, via des mobilisations, via un véritable rapport de force, avec les pouvoirs publics. Heu, il y a eu du coup le développement de tout un arsenal législatif, donc de limitation, de régulation pour protéger les travailleurs. C'est toute, l'émergence, du droit du travail, en gros. Et en fait, je pense que, avec cette idée de république écologiste, c'est un peu c'est la bataille d'après, quoi. C'est, enfin, c'est la suite de ces luttes-là, et elle va d'ailleurs, ça va être une bataille également, en fait. Toutes les luttes écologistes aujourd'hui, c'est des luttes sur les représentations et cetera pour faire en sorte qu'à un moment, il y ait une traduction, en termes de protection par la loi. Cette fois, non seulement, bah, du corps, des travailleurs, qui était mis à mal par, une industrialisation, très violente au 19e, mais cette fois-ci aussi, des milieux naturels, des communs et cetera. Hem, donc déjà avec la République sociale, il y avait un élément matériel et concret, qui s'est introduit dans le droit, et avec la République écologiste, en fait, ça va être une amplification de ça,
en resituant nos existences sociales dans leur milieu, enfin dans le milieu naturel et dans les écosystèmes. Et c'est tout, je pense, l'enjeu euh, de cette pensée de la République écologiste. C'est finalement pas du tout en rupture avec l'histoire de la République sociale, etc. C'est plutôt son amplification, je dirais même son parachèvement, en fait. Il y avait une espèce de enfin, c'est un point aveugle, en fait. Qui est le fait d'un espèce d'anthropocentrisme ou de sociocentrisme. Mais en fait, nos existences humaines s'inscrivent profondément dans le milieu naturel et c'est ça la leçon de l'écologie politique. Et il faut désormais qu'il y ait voilà, une traduction au niveau institutionnel et législatif. Je vais plus être très longue, il faut me dire si j'ai encore un peu de temps. Euh, Vas-y, vas-y, vas-y. ok. Il y a d'autres points d'affinité qui peuvent être intéressants aussi. Euh, et là, dans l'article notamment, je repartais d'Aristote parce qu'à mon sens, enfin, le républicanisme tel qu'il est par certains aspects esquissé chez Aristote, il marque en fait une anthropologie qui est fortement ancrée dans les idées de coopération, dans le fait que en fait, euh, les humains s'unissent et s'organisent par essence. Et du coup, cette anthropologie-là, elle est en rupture, elle se démarque assez radicalement de l'anthropologie libérale qui aujourd'hui gouverne. C'est aujourd'hui cette anthropologie-là desquelles découlent nos politiques publiques, nos représentations du monde et le pouvoir macroniste est emblématique en fait de cette conception de ce qu'est l'humain. Euh, et je pense que du coup, revenir à ce républicanisme euh, qui est du coup enfin, qui est coopératif et qui pose les bases un peu, enfin, qui n'est pas sans lien du moins avec toutes les pensées solidaristes qui vont se développer un peu plus tard. Euh, ça permet de commencer à esquisser cette pensée d'un républicanisme écologique. Et pareil, une fois encore, en l'élargissant. C'est-à-dire que la pensée solidariste, elle posait l'interdépendance entre les humains. Et la pensée écologiste, elle doit poser l'interdépendance non seulement des humains entre eux, mais des humains avec leur milieu. Donc, en gros, on pensait que, jusque-là, on pensait que la scène se jouait entre acteurs et on oubliait un peu qu'il y a un décor euh, sans lequel la pièce ne se joue pas. Et on découvre avec la pensée écologiste que le décor, il est sensible, en fait, il est vivant et qui fait tout autant partie de l'histoire et de la pièce que les acteurs eux-mêmes. Euh, un dernier point d'affinité que je voulais souligner, une fois encore, je trouve que la pensée d'Aristote nous aide pas mal à ça, c'est l'importante liaison entre la pensée républicaine et la pensée du caractère démocratique de l'action politique. Et une certaine pensée républicaine a pensé l'importance de prendre en compte la diversité. Euh, Aristote, en fait, dans sa définition du bon régime, il y avait cette idée que la bonne décision politique a davantage de chances d'être issue d'une assemblée où était représentée toute la diversité du corps social, plutôt que par un corps restreint et uniforme de personnes. Euh, et donc, il y a dans une certaine pensée républicaine cette pensée d'une circulation horizontale du pouvoir qui est du coup en contraste avec la verticalité du pouvoir monarchique. Elle trouve des prolongements dans la pensée rousseauiste, par exemple, d'une démocratie qui est un exercice concret, quotidien, direct de la démocratie. Et tout ça a des affinités très grandes avec la pensée de l'autonomie individuelle, de pensée et d'action, qui est très forte chez André Gorz, par exemple, et qui est là un des
un des fondateurs de la pensée écologiste et qu'on ne relie pas forcément à une pensée républicaine, mais il y a ces racines, en fait, qui ne sont pas toute la pensée républicaine, mais qui y participent euh, et qui ont du coup de fortes affinités avec ce que nous, on entend par pensée écologiste. Euh, alors, je vais, pour conclure peut-être, évoquer quelques chantiers qui me paraissent porteurs, en fait, pour notre camp et qui en fait, enfin, hem, doivent nous permettre de faire commun, en fait, mais je partage les mêmes doutes que Rémi, sur le fait que en fait, ce soit sur, le programmatique et le contenu qu'en fait, on ait des accords. Moi, je pense aussi qu'en fait, il y a de plus en plus de convergence. Je pense que, notamment sur la question de l'Union européenne qui a toujours été brandie comme, un truc qui devait nous diviser à jamais. Je pense qu'en fait, la manière dont l'UE notamment s'est transformée sous l'effet de la pandémie, ouvre des perspectives de positions communes par rapport à l'Union européenne qui sont beaucoup plus grandes qu'avant et du coup, j'ai une interrogation sur le fait qu'on certains, cadres politiques, cherchent des désaccords pour, légitimer la poursuite de dynamiques, un peu en mode couloir, quoi. Alors que les possibilités et les possibilités de convergence sont immenses, et sont impératives. Non seulement elles ont du sens d'un point de vue des idées politiques, mais elles sont absolument urgentes sur le plan, politique. Hem et du coup, enfin, il y avait 3 choses que je voulais mais je vais les évoquer assez rapidement parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Hem, je pense que, heu dans cette idée de refonder une république et de la refonder sur la base du paradigme écologiste, il y a quand même cette idée de reprise en main. C'est-à-dire que je pense que, une des raisons pour lesquelles le renouveau, du vote écolo se passe surtout à l'échelle locale et cetera, c'est que je pense qu'il y a une espèce d'idée que, bah, au moins à l'échelle locale, on voit concrètement les avancées. Donc on voit concrètement ce que ça peut être l'écologie. Et qu'au niveau national, je pense qu'il y a une désillusion et cette idée qu'en fait, il y a pas trop d'alternatives. Enfin, on est pris dans une mondialisation qui nous impose, qui s'impose à nous, et que du coup, il y aurait pas d'autre manière de faire finalement à l'échelle nationale et je pense que, arriver à donner du corps à cette idée de république écologiste, c'est dire non, en fait. Et y compris et surtout à l'échelle de l'État, y compris et surtout à l'échelle de la République, il y a une manière de faire autrement. Et là, en fait, heu, parvenir à étendre à nouveau le champ de ce qui correspond à la décision collective. La libéralisation, et la mondialisation, en fait, ça a restreint, ça a grignoté peu à peu les champs sur lesquels on prenait des décisions collectivement. Et aujourd'hui, en fait, au quotidien, il y a des choses sur lesquelles on n'a plus du tout prise. Et du coup, et c'est drôle à quel point, Macron notamment hein, et d'autres avant lui, jouent, un rôle, de monarque surpuissant alors qu'en fait ils ont du fait qu'ils sont pas du tout en rupture avec le libéralisme, ils sont relativement impuissants en fait, finalement, par rapport à la marche du monde libéral. Et en fait, je pense que notre camp, elle doit rompre avec ça et se redonner recréer les conditions, d'une décision réellement démocratique et collective. Et je pense que d'avoir ce discours-là, ça correspond à des demandes qui étaient, présentes, peut-être pas en ces termes, mais dans les revendications des gilets jaunes. Hem, il y avait un autre point que je voulais, aborder et ça rejoignait pas mal des choses, que disait Rémi sur l'opposition d'une écologie, centre-ville et une écologie des ronds-points. Je pense qu'en fait la notion, il y a une notion clé, pour l'écologie et qu'on ne travaille pas assez ou qu'on ne travaille pas assez en ces termes, mais, l'égalité en fait, réactiver l'ambition d'égalité dans un moment où en fait, voilà, les inégalités sont en train d'exploser, et marteler que c'est une ambition républicaine et que c'est une exigence républicaine, pas seulement en termes de droits,
mais en termes très concrets, je pense que c'est un chantier vraiment, intéressant parce que, justement, là, on a vu, une majorité qui instrumentalisait cette idée de séparatisme, mais en fait, le vécu commun, l'impossibilité d'avoir un vécu commun et du coup, le fait que notre cohésion sociale se délite, de mon point de vue, elle est surtout le fait qu'on est dans un moment où les fractures sociales et territoriales se creusent sous l'effet des inégalités et de l'impuissance du politique par rapport à ça. Et du coup, cette sécession des élites dont parle notamment, Bruno Latour et d'autres, hein, elle sape réellement, les conditions d'un vécu commun et du coup d'une cohésion sociale. Donc je pense que ce sur quoi et la gauche et les écologistes pourraient plancher ensemble, c'est vraiment une politique volontariste d'égalisation des conditions et et le fait de dire que l'ultra-richesse est un problème. Et du coup, qu'il y a une lutte contre l'ultra-richesse et une politique, de 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 réinjection des fonds publics, là où ils devraient, qui est à mener. Et pour terminer, c'est le dernier point et après je conclurai. Il y a une question pour moi, qui pourrait être conflictuelle, mais qui ne devrait pas l'être si on arrive à bien la travailler, celle de l'organisation, territoriale et avec, la conception du corps social. Donc en gros, avec une république qui s'est construite historiquement sur une centralisation, sur une uniformisation, sur, même, enfin, une répression des cultures locales, des patois, des et je pense que c'est pour ça, en fait, que les écolos sont un peu, mal à l'aise avec la République. C'est que dans la construction de notre imaginaire politique, la diversité, territoriale est clé, la subsidiarité des échelles d'action est clé, le respect des cultures, des langues, est absolument clé également et je pense que par rapport à ça, il y a du coup une nouvelle conception de la République à avoir, moins comme, qui sera du coup moins verticale et davantage conçue en termes de réseau et heu et heu et c'est, un ami qui est également, enfin, qui bosse également en philo, Enzo Le Sourd, on en discutait un jour et il m'avait soufflé cette expression de république orchestre et je trouve que c'était une belle expression, en fait, pour désigner, cet impératif, tout en ayant un cadre commun, une trajectoire commune un niveau d'identification commun au niveau de la nation et de la République. Cet impératif, en fait, d'avoir, une articulation de l'ensemble des identités, locales, et de l'ensemble des identités, qui, hem comment dire? Sont enfin, de l'impératif de sortir de cette idée, qu'on est exclusivement français et rien d'autre et qu'il n'y a pas il y a pas d'articulation possible avec d'autres facettes de notre identité. Et je pense que ça, en fait, on rejoint, des questions d'intersectionnalité et cetera. Et ça, il va falloir effectivement qu'on arrive à penser une république qui unifie, en fait, qui est le lieu de rencontre entre ces différents combats, contre différentes formes de domination, mais qui ne sont pas moins légitimes les unes les autres. Donc voilà, donc arriver à trouver un nouvel équilibre entre la verticalité qui est aussi nécessaire parce qu'on est dans un contexte d'urgence absolue, et qu'il faut agir rapidement pour transformer, nos structures économiques et cetera et un besoin absolu d'horizontalité, qui aujourd'hui, enfin, on voit qu'il s'éloigne au fur et à mesure, que la crise avance et que bon, l'exercice du pouvoir se replie sur, Macron et son conseil de défense. Donc voilà, je pense que, cette ambition d'une nouvelle horizontalité où on conçoit un peu la République comme archipel aussi, je pense que c'est une notion qui peut être intéressante. Ça me paraît être, un peu une clé. Je vais m'arrêter là et peut-être, il y aura des questions sur, les enjeux vraiment plus strictement stratégiques de OK, comment on fait pour arriver unis, au présidentiel? Peut-être qu'il y aura des questions dessus et ça me permettra de développer, un peu. Voilà, pardon, j'ai été un petit peu longue.